Mais bien aimé dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ. Et c'est la grâce que Dieu nous fait en cette belle soirée où l'Église est conviée justement à ce beau rendez-vous. Alors, veuillez prendre note que la soirée va débuter tout de suite. Et c'est avec la lecture de la parole de Dieu que nous la commençons dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Je vais vous faire la lecture de ce chapitre. Éphésiens chapitre 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles en devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, ô notre Père, toi qui nous aimes d'un amour incommensurable et dans ta bonté infinie.
Merci pour cet amour, ô notre Dieu, qui s'est manifesté publiquement sur le bois du calvaire en nous rachetant du péché. Merci Jésus pour ton sang versé. Merci pour la croix. Seigneur, permets qu'à chaque instant de notre vie, à chaque respiration, chaque souffle que nous prenons, nous puissions nous voir près de la croix, à l'ombre de tes ailes, ô Père. C'est là où nous nous trouvons, à l'ombre de tes ailes. Seigneur, merci parce que la croix bat nos libertés. La croix affranchit nous. Merci pour ça qui t'est versé. Bon Dieu, parce que nous gagnons la rédemption. Merci. Parce que parole ou éclairage à l'effet que, avant même la fondation de ce monde, tu nous as connus. Tu nous as connus au Père. Et pour vivre avec nous dans l'intimité, tu nous as prédestinés à être tes enfants d'adoption en Jésus-Christ. Merci au notre Dieu pour ces révélations. Merci pour cette parole qui est une parole vivante, une parole qui est établie. Une parole qui nous rassure que ta présence est là. Le Saint-Esprit nous scelle par son sceau, cela pour la rédemption éternelle. Merci au Père parce que ça vous dit nous dans la parole, c'est au même seul qui est capable de dire. Parce que pas de l'autre monde encore qui est capable de sauver nous, sinon que Jésus-Christ, l'homme-Dieu. Merci pour ce sacrifice sanglant, ce sacrifice expiatoire et propitiatoire. Merci au notre Dieu, parce que Christ, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, reviendra nous chercher. Et c'est là notre confession de foi. C'est là, Père, l'ancrant de notre âme. C'est là notre espérance. Oh notre Dieu, merci parce que le fait même de la résurrection, il montre nous justement qui ça baille pour l'Église, qui est ton corps, le Christ qui est au-dessus de toute domination, qui est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Tu as tout mis, ô notre Dieu, Père Tout-Puissant, tu as tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Christ. Tu l'as donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps et dont tu es la tête, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Seigneur, merci parce qu'on remet l'Église. Merci parce qu'on sauve nous. Merci parce qu'on sauve, mon Dieu, solide. Merci parce que tu nous veux pour toi et nous t'appartenons en propre. C'est par ta lumière, ô notre Dieu, que nous voyons la lumière. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être toujours dans ta présence. Accorde-nous la grâce de nous accrocher toujours à ta parole et la vérité qui nous prendra un jour avec toi. Merci Seigneur pour cette force de vie que tu nous donnes. Merci pour la respiration, la vie, le mouvement, l'être et toutes choses. Seigneur, c'est dans où nous croyons. Et nous croyons c'est nous-mêmes qui chef l'Église. Père, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, Seigneur, pour que nous soyons capables de gloire en gloire et pour que nous soyons transformés dans cette même gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Père, nous nous remettons entre tes mains. Daigne prendre la place qui te revient en cette soirée et bénis ton peuple qui assiste de manière virtuelle. Aussi, Seigneur, à domicile, permet que le peuple soit capable de bénéficier pleinement de cette richesse de ta parole. Oui, Seigneur, nous joignons gratuitement aujourd'hui, mais qui sait? Qui sait? Les prophéties doivent s'accomplir. Ils ont l'heure au bon Dieu. Ils ont capable besoin gratuitement, ils n'ont pas besoin de nous. Père, nous demandons, on va aiguiser foi nous, aiguiser connaissance nous, compréhension nous. Et ben nous la grâce pour nous capables de servir chaque jour, en dépit des circonstances difficiles. Père, prends la place qui te revient par le Saint-Esprit. Bénis-nous, répands sur nous ton amour. Bénis-nous, ô Père. Église évangéliquement des Oliviers dans tes mains. Seigneur, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière.
Merci de nous conduire dans la vérité. Merci de nous conduire vers ton sanctuaire, là où nous pouvons te rencontrer. Toi, Père, par Jésus-Christ, au Seigneur, nous t'en prions. Amen. Bien. Nous souhaitons tout le monde qui vient sur cette plateforme la bienvenue. Et c'est sous notre ça, on a tout commencé l'étude là. On a juste annoncé que d'accord. Parce qu'on a continué à parler de ce sujet. Il y a 2 semaines que nous avons abordé l'élection. Donc, c'est l'élection des élus de Dieu. L'élection des élus de Dieu. Et c'est dans un aspect rédempteur. Ça fait partie du décret éternel de Dieu. Hein. Nous croyons que par sa volonté souveraine, par sa volonté sainte et sage, donc Dieu a librement ordonné tout ce qui arrive. Dieu a librement ordonné tout ce qui arrive, parce que rien n'échappe à son attention. Dieu a ordonné tout ce qui arrive. Évidemment, nous avons commencé à parler du sujet ça, nous avons seulement touché lui, mais nous avons dit qu'on a rentrer là-dedans au fur et à mesure, parce que c'est un sujet qui est capable d'accrocher esprit ou sous ta voulu connaître les grandes doctrines, sous ta intéressé. Parce que journée aujourd'hui, on n'est pas intéressé encore à comprendre les grandes doctrines qui nous affermissent dans la foi. Mais comprendre bien, on n'est pas capable de servir bon Dieu sans pas qu'on ait caractère. On n'est pas capable de servir bon Dieu sans pas qu'on ait plan pour selon la parole de Dieu. Lorsque nous parlons de doctrine, nous parlons exactement de la révélation de la parole de Dieu, suivant ce que nous lisons dans ce livre, qui est une bibliothèque. La Bible, qui est le livre saint. Donc, lorsque nous parlons des doctrines, nous ne pouvons pas dire rien qui soit dit de nous. Mais nous n'avons pas adopté, tout ça nous joint dans la parole, bon Dieu, et nous avons une attitude correspondant justement à cette parole, qui reflétait la mesure du possible, le plus juste que possible, sa parole, bon Dieu, refléter, et puis pour nous capable de connaître qui ça bon Dieu besoin, qui ça bon Dieu veut de nous, côté nous sortir, côté nous braler, qui plan, mon Dieu, quel est le dessein de Dieu pour nous, quel est son projet, quel est son plan de vie pour le croyant. Nous parlons de l'élection dans son aspect rédempteur, évidemment. Mais nous avons promis justement que parlerions justement de la définition même de l'élection. L'élection dont nous parlons a trait justement à l'élection dans son aspect rédempteur. C'est-à-dire que la Bible parle d'une élection qui touche une nation. La Bible parle d'une élection qui touche une nation. Romains 9, verset 4. Je commencé de loin pour me capable de venir près. D'accord? Je commencé de loin pour me capable de venir près. La Bible parle d'une élection qui touche une nation. Romains 9, verset 4 et Romains 11, 28 parlent d'une élection qui touche une nation. Qui touche une nation, tout simplement. Pourquoi? Eh bien, regardez dans Romains chapitre 9, verset 4, là où il est dit, à partir du verset 3, l'apôtre Paul dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte. Et les promesses et les patriarches. Donc, l'élection peut toucher, l'élection peut parler d'une nation. Le peuple Israël. C'est juste dans le Nouveau Testament là, mais à regarder, il y a un passage dans le plus tard, on va le regarder dans l'Ancien Testament, selon les écrits vétérotestamentaires, on voit que l'Israël, c'est le peuple de Dieu. Il n'a pas demandé droit à pièce moun, à caresser moun, mettre à genoux dans pièce moun pour dire sauver Israël, pour le relayer comme peuple. Et puis par la suite, et puis pour le montrer que comme peuple, il relaye comme nation.
Mais plus tard, hein, cet aspect prend forme au fur et à mesure. Pour le montrer que, oui, il y a l'Israël dans la chair, c'est vrai. Allé pour te sauver aux nations qui étaient allé en Égypte, mais même là où elle en Égypte, en esclavage, hein, Dieu, bon Dieu, toujours sous peuple ça. Mais plus tard, hein, il rachetait peuple ça. Il fait le sortir sous le joug de la servitude. Peut-être qui ça? Ah, mais parce que ces peuples, ils décident comme ça. Il pas de prendre Babylone, il pas de prendre la Syrie. C'est Israël qui était choisi. Mais il choisit Israël et puis il pas te mettre à genoux dans les pièces pour demander conseil. Son monde pas content, bien, allemand de bon Dieu. Ça fait c'est Israël qui était choisi, ça fait c'est pas Haïti qui te prend comme nation selon la chair. Mais plus tard, eh bien, il fait travail sur le plan spirituel. La parole de Dieu montrait que tout en étant des oliviers sauvages, toute l'autre nation vient jouir de saleté potée. Il est passé par une nation. Cette élection a touché une nation en particulier. Et puis il vient prendre forme pour être capable d'étendre sur le monde entier, sur le plan spirituel. Romains chapitre 9, verset 4, on dit ça. Hein, les Israélites, hein, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi et le culte. On n'est pas content, posez bon Dieu question et puis levez pour sous les ou capable. Mais c'est Israël qui était choisi. D'accord? Donc, l'apôtre Paul dit, parents même, sortis dans la race. Il voulait lui-même séparer de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites. Selon la chair, le verset 3, qui sont israélites. Pas dit qu'ils sont américains, qui sont russes. Non, ceux qui sont, selon la chair, qui sont israélites. Il faut que Christ prenne naissance. Il était venu dans la race peuple ça. Comme moi d'où, selon la chair. Et plus tard, sur le plan spirituel, étant donné que l'Église jouit pleinement de cette appartenance, de sa Seigneur Abaye, comme des oliviers sauvages, nous sommes parvenus à être greffés et nous jouir de ce privilège, parce que le Seigneur montrait nous justement depuis l'enseignement vétérotestamentaire qu'il avait pris soin de ce peuple-là dans sa vie qui était Israël, mais vie ça n'a pas jambo du bon raisin vrai jusqu'à ce que finalement il fait coller. Il fait coller et puis il baille grâce à tout le monde et puis il vient montrer plus tard dans Jean chapitre 15 qui est la vraie vigne, qui est la vraie vigne que lui-même il considère comme lui-même c'est maître champ raisin et qui monde qui c'est simple là même, qui monde qui c'est tondable, d'accord? Donc la Bible parle d'une élection qui touche une nation, Romains 9 verset 4, Romains 11 aussi verset 28. Romains 11 28 aussi parle de touche cet aspect-là. Romains 11, 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Ils sont aimés à cause de leur père. Romains 11, 28. Donc, c'est l'apôtre Paul encore qui a parlé. C'est l'apôtre Paul encore qui a parlé. Sous gardez pour depuis le verset 25, quand il dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra du Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Ils sont aimés à cause de leur père. En ce qui concerne l'élection. Les gens qui ne sont pas d'accord que le peuple a été choisi,
Fais ça, vous voulez. Posez bon Dieu question. Mais il a été un peuple choisi selon la chair. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, eh bien, ils sont aimés à cause de leur Père. Dieu a fait choix d'un peuple. Il l'a élu. Dieu a fait choix d'un peuple. Je vais aller tout doucement avec Bagaza. Vous êtes capable de dire ça, bien m'insister comme ça. Oui, il faut m'insister parce que la parole de Dieu doit être enseignée. Les gens qui veulent profiter, à profiter. Les gens qui veulent rester toujours chrétiens, rester chrétiens, s'il vous plaît. Mais la parole de Dieu doit être enseignée. Il y a eu l'élection d'un peuple. Il y a eu l'élection d'une nation. En l'occurrence, Israël. L'élection touche aussi une fonction particulière. Une fonction particulière. Moïse et Aaron. Psaume 105, 26. Je ne vais pas appeler des lits seulement, mais il faut m'expliquer tout. D'accord? Parce que je ne vais pas commencer un sujet comme ça et puis pour ne pas lire le passage, ou bien pour seulement quitter le choix pour lire et puis pour ne pas jamais lire vrai. Je ne suis pas mal, parce que pas besoin de peur. Ou katané avec parce que je lis, mais il faut me lire tout, bien aimé. Il faut me lire tout. Vous comprenez? Et puis après ça m'a dit mettez le verset. Il n'y a pas pas bien temps de tout sujet, tout pas bien temps de lire tout texte, mais il y a un pile là-dedans. Il faut me lire, Somme 105 verset 26. Il envoya Moïse son serviteur et Aaron qu'il avait choisi. Qu'il avait choisi. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Bon Dieu fait élection de une nation. Mais il est capable de faire élection de un grand monde. Capable de faire élection de un deuxième monde. L'élève, les gens le et puis là, prend monde ça, la marche avec, la étend parapluie sous lui, la défend cause lui. S'il péche, la joint avec. Mais quand tu as pour monde ça, c'est lui choisi. C'est lui choisi. Moun ne doit pas d'accord avec elle, mais c'est lui choisi. C'est lui choisi. Psaume 105, 26 dit, il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron, qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux, ils firent des miracles dans le pays de Cham, etc., etc. Qui dit choix, dit élection. C'est le même mot. C'est le même mot. Papa n'a pas dit tant pour me dire Ebo et dit, Greg dit. Des fois, oui, m'a dit ça. Même pas capable obligé de dire ça tout le temps. Si me dis élection, c'est même bagarre avec, c'est même mot lié avec le mot, choix. Mais quoi tout simplement. D'accord? Donc Dieu choisit un peuple, une nation. Il peut choisir un homme pour une fonction particulière. Moïse et Aaron, il était choisi David. Il choisit David. 1 Samuel 16, verset 12. Choisi. Samuel 16. Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel 16. Bon Dieu choisit un homme dans la personne de Moïse et Aaron. Bien bagaille Moïse, c'est lui-même strictement qui peut faire. Il choisit Aaron comme un backup, oui. Mais il choisit tout David. Samuel 16, verset 12. Comme nous connaissons, on a déjà étudié David avec nous. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Il est intéressant de voir la Bible, bien aimé, accorde une importance aussi à la beauté. À la beauté. La parole de Dieu est extraordinaire. Or, il était blond. Il y a des points de qui n'y a pas lu. Puis Samuel dit à Isaïe au verset 11, sont-ce là tous tes fils? Parce que c'est lorsque Saül était rejeté, David était roint par Samuel. David devait être roint par Samuel. L'Éternel dit à Samuel, mais ça va le faire pour moi. Mais ça va le faire ici et là. Lis tout chapitre 16, ouais, histoire. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils?
Samuel finit de passer tout en revue. Devant papa petit monsieur. Et puis, il dit, pas bien l'autre encore. Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Il fait paître les brebis. Il en jardin. Il des bêtes. Il couille des cabrites. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Il ne veut pas appel bon Dieu sous, même si c'est dans le jardin des moutons, même si c'est bananes à couper. Les bons dieux, vous cherchez, mais c'est où les boules prennent, c'est où le prend. Dieu fait choix d'un homme. Il a choisi David. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. C'est ça qui fait tout le monde qui a battu, quand le diable le béni tombe sous yo, qui a dit yo gen appel, yo ceci, yo cela. Si vous appel tout le monde après. Si vous appel bon Dieu à accompagner yo, bagay a fait normalement. Ça va pas dire pour autant que vous pas rencontrer de difficultés non. Au contraire. Bon c'est l'organe appel, mais c'est l'organe vocation, c'est l'organe difficulté sur tout. Ça va changer. Ça va changer absolument rien. Dieu se sert d'un homme pour accomplir un dessein, pour accomplir un projet, pour mener un projet pour lui. Je crois dans la vocation de Dieu. Il a choisi David. Isaïe l'envoya chercher, verset 12. Oh, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel 16, verset 12. L'Éternel dit à Samuel, pas mandem par qui méthode, l'Éternel t'est passé pour te parler avec Samuel. Mais elle t'est parlé avec elle. Il y avait une méthode certainement. Dieu parle autrefois d'une manière et à d'autres fois d'une autre manière. Est-ce que Samuel était dans ça dans les oreilles? Est-ce que ça a écrit? Est-ce que l'Éternel paraît devant? Comment elle te dit ça? Non, il y a une question. Il y a une question n'a pas même posée même. Il y a une question n'a pas même posée même. Mais Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. C'est lui. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Et dans la suite, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. C'est un homme qui est saisi par l'Esprit de Dieu depuis les témoins d'huile, là, depuis le Seigneur a choisi là. La Bible n'a jamais dit l'Esprit de Dieu est sorti sous lui. D'accord? Contrairement à ce que puissent penser plusieurs. Ah oui, l'Esprit de Dieu, pas dans l'Ancien Testament, c'est ceci, c'est là. À la Pentecôte, il était descendu. Non, ce n'est pas à la Pentecôte, il était descendu. Il était venu, oui, pour te manifester en plein jour, pour être capable universellement revêtu. Tout croyant. Mais dans l'Ancien Testament, certains hommes, certaines femmes étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit qui était monté sur eux depuis l'Esprit de Dieu monté sur eux jusqu'à ce qu'ils quittent terre. Et puis l'Esprit de Dieu toujours était avec eux. Bien sûr, ça c'est la parole de Dieu. D'accord? Donc Samuel se leva et puis il était allé à Rama. Dieu a choisi David. D'accord? Dieu a choisi David. Il y a plusieurs autres versets encore qui montrent le choix de David. D'accord? Tel que Samuel, chapitre 20, verset 30, etc. Mais ce n'est pas de David seulement et de Moïse. On m'a parlé, je voulais montrer, m'a parlé de l'élection dans son aspect rédempteur. Et bon Dieu qui fait choix de nation, bon Dieu qui fait choix de fonction particulière, il choisit un homme, il choisit un l'autre. Je continuer et jusqu'à ce que m'arrive, côté me l'arriver avec là, pour étudier ça. On dit que je finir ça. C'est sûr que nous ne pouvons pas finir ça. Il était choisi Salomon. Il était choisi Salomon. Un Chronique chapitre 28, verset 5. Il était choisi Salomon. D'accord. Donc, Samuel de Samuel, un roi de roi, un Chronique de Chronique. Chronique chapitre 28,
verset 5. Entre nous, mes fils, entre tous mes fils, verset 5, l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Hein? Donc, vous pas content, vous commencez à lire depuis à partir du verset 2 même. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre, tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Bien sûr, dit David. Et entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, et il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père, etc. Bien que cette parole a un écho ici, mais c'est une projection. C'est une projection pour le futur aussi. D'accord? Et nous en parlerons une prochaine fois. Parce que la parole de Dieu est une parole qui se révèle. C'est une révélation progressive. D'accord? Passez par David, par Salomon, etc. Et puis vous venez arriver côté les rivières. Parce que j'ai affermi pour toujours son royaume. Pas dans Salomon, non, ça après que le bien-aimé. Pas dans Salomon, non. Oubliez, pas dans Salomon, non. La sortie dans race Salomon. C'est-à-dire, non, pas Salomon, de David, mais ce n'est pas dans Salomon, ça va régler. La parole de Dieu est une parole révélatrice, une parole qui progresse. Une révélation progressive. Une partie peut s'accomplir au temps où il a choisi cet homme-là, ce Salomon-là, ce David-là. Mais ça ne va pas prêter là. C'était l'image ou c'était l'ombre de la réalité qui devait venir plus tard. D'accord? Tout ce qui a passé dans l'Ancien Testament, gon but, son image liée, son ombre, mais réalité a la vie consommée dans Jésus-Christ. Quoi de ça, on est capable de pour toujours sur le trône? Voyons donc. Voyons donc. C'est une révélation progressive. Et tout culmine en Christ. Tout culmine en Christ. D'accord? Dieu aussi a fait choix. Hein? En passant par Jésus-Christ, Jésus-Christ a choisi les apôtres. Luc chapitre 6, 13 à 16. Jésus-Christ a fait choix. D'accord? L'élection touche les apôtres aussi. Hein? Dieu a fait choix des apôtres. Luc 6, 13 à 16. On a tourné dans un Nouveau Testament encore, pour pas dire c'est Ancien Testament seulement, Baou, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Chapitre 6, 13 à 16. D'accord? Chapitre 6, 13 jusqu'au verset 16. Alors je lis pour vous. Jude. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Ben oui. Si vous voulez comprendre, ça veut dire, commencez le début dans le verset 12 là. Choix des 12 apôtres. Pourquoi choix? Le Seigneur l'a voulu ainsi. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Bien sûr, il en avait besoin en tant qu'homme. Aussi, quand le jour parut, il appela ses 12, il appela les disciples, il appela ses disciples. Et il en choisit
12. Il a fait choix des 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. D'accord? Il appela ses disciples et il en choisit. Dieu fait choix, bien-aimé. Jésus-Christ, c'est pareil, il fait choix. Le choix des 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, etc., Barthélemy, Jean, Philippe, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devait traître. Même Judas était là tout. Il a raté une occasion en or, mais il était là aussi. Et c'est dommage. Dieu fait choix, Jésus-Christ fait choix des 12. Ça ne va pas te prendre 20, il ne va pas te prendre 24, non, il a fait choix de 12. D'accord? Et c'est très symbolique. Il y a 12 tribus, il décide de choisir 12 apôtres. Pourquoi 12 apôtres? Même si l'un parmi eux était un démon ou était animé de l'esprit démoniaque, mais il a fait choix. Donc, plein d'autres versets encore, non, Actes des apôtres. Dieu, Christ a choisi, d'accord, pour montrer cela. L'élection aussi concerne les anges déchus. 1 Timothée 5, 21. Il est une élection qui concerne les anges déchus. 1 Timothée 5, verset 21. Donc, pour demander ça que fait c'est qu'on s'allie. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus d'observer ces choses. Devant les anges élus. C'est bien qui est élu, bien qui réprouvé, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. D'accord? Il est aussi une élection qui touche les anges. Parce qu'il y a un tiers des anges qui étaient partis avec Satan lors de la chute. Mais il y a aussi une élection devant les anges élus. Il y a eu une élection qui a touché aussi les anges. Dans son aspect rédempteur, l'élection, bien aimé, signifie cet acte souverain de Dieu. Cet acte souverain de Dieu par lequel, eh bien, il choisit par grâce en Jésus-Christ. Donc, c'est la définition même de l'élection. D'accord? Donc, dans son aspect rédempteur, l'élection signifie cet acte souverain de Dieu par lequel il choisit. Il choisit par grâce en Jésus-Christ pour le salut tous ceux qu'il a connus d'avance. Tous ceux qu'il a connus d'avance. Je me côté avec Bagaza. Mais bien sûr, maman doit côté me dire avec d'aller comme ça. Tous ceux qu'il a connus d'avance. Donc l'élection est basée sur la préscience de Dieu. Oubliez ça, non? Tous ceux qu'il a connus d'avance. L'élection est basée sur la préscience de Dieu. L'élection est un acte souverain de Dieu. Bien aimé. Dieu n'est absolument pas obligé de choisir qui que ce soit. Loin de là. Loin de là. Dieu n'a pas l'obligation pour te faire choix de pièces pour te élu pièces monde. Puisque tous ont perdu leur position justement devant Dieu. Même après la mort de Christ, Dieu n'était pas obligé justement d'appliquer ce salut. Sauf qu'il devait à Christ de respecter l'accord conclu avec lui à propos du salut de l'homme. À son pacte, si on pacte avec Christ, Christ dit, m'a ensemble. Mais gomba gaï, m'a ensemble crédit. M'a ensemble crédit. Donc Dieu n'était pas obligé d'appliquer ce salut, sauf qu'il devait à Christ de respecter l'accord, justement, conclu avec lui à propos du salut de l'homme. Parce que s'il baïson, il va vous gagner s'il baïli. Il va vous cabriter baïli, il va vous beffiter baïli, c'est pas pour les anges qui baïli, loin de là. Christ n'était pas venu pour sauver les anges. Christ est venu pour sauver l'être humain. C'est ça lui dit.
il était venu chercher les siens, ceux qui étaient perdus. Moi-même avant. D'accord? Et c'est là. Donc l'élection est donc un acte souverain de Dieu parce qu'elle n'est due justement à aucune contrainte imposée justement à Dieu. Donc c'est un acte de grâce. C'est un acte de miséricorde. Un acte de miséricorde, un acte de grâce en ce que Dieu choisit ceux qui étaient tout à fait indignes du salut. Et puis il fait choix de Dieu. Donc l'homme méritait exactement le contraire, c'est-à-dire la perdition éternelle. Mais dans sa grâce, Dieu a choisi d'en sauver quelques-uns. Donc il les a choisis en Christ. Et ces passages, ça nous dit dans Éphésiens chapitre 1er, verset 4, que je vais le relire encore. Donc il les a choisis en Christ. Éphésiens chapitre 1er et le verset 4. Romains, Galates, Éphésiens. Chapitre 1er, c'est un très beau passage. Ça commence avec que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En Christ. En lui, donc en Christ, Dieu nous a élus. Qui l'est? Hey! Ti poule pot kofè dedans, depuis les bérégènes tabgouma avec concombre. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ben, c'est ça que je me doute, il y a des bagages qui arrivent, il doit arriver. Mais il y a des bagages qui ne peuvent pas arriver parce que bon Dieu ne peut pas quitter arriver. Il ne peut pas quitter arriver. Vie ou pas quand on fatra sur le fleuve de la vie. Antoine Luther King Jr. dit qu'il y a des bagages qui arrivent, bien justement. Hein? C'est pas vie ou pas quand on boit, qui drive sur le fleuve de la vie. Vie ou c'est dans le bon Dieu lié. Vie c'est dans le bon Dieu lié. Si bon Dieu élu nous, avant la fondation du monde, on n'a pas choisi de venir sous terre. Bon Dieu décide de mettre sous terre. Avant de venir sous terre, il font plan. La vivre avec dans l'intimité. Il connaît d'avance. Et je vais montrer ça dans Romains, dans Romains chapitre 8. C'est pas ça, pas me la tac, tac, tac. Pour pas dire m'botcher. Étude là, non. Si vous voulez apprendre, on va apprendre. On va continuer à lire la caillou et on va rendre compte que son bagage qui fait dans la préscience de Dieu. L'élection de Dieu est basée justement sur la préscience de Dieu. Avant la fondation du monde. Ou peut quand même là même. Ou peut quand même là. Hein? En lui, donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dans qui but? Pour que nous soyons saints. Que nous soyons séparés. Hein? Séparés et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons quoi? Même bagarre. Parce que l'élection marche avec la prédestination parce que c'est deux bagages qui allaient de pair. Ou t'as dit qu'ils ont interchangé à certains égards. Et nous allons faire une petite distinction tout à l'heure comme ça. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Par qui? Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Il est l'agent. Il est l'agent. C'est dans lui. Comme ses enfants d'adoption. Selon quoi? Selon le bon plaisir de sa volonté. Livrer comme ça. À quelle portée? Bah, étendu à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée. Dans qui monde encore? En son bien-aimé. En lui, nous avons quoi? Nous avons la rédemption par son sang. C'est ça que fait me dire, bien-aimé, n'importe monde qui connaît bon Dieu, ou bien la parole de Dieu dit, ou bien la rédemption, un rachat a été fait. Rédemption, c'est le mot apolutrosis dans le grec. Un rachat a été fait. Ça veut dire que nous avons été vendus sur le marché du péché, mais une rédemption, apolutrosis, une libération a dû se faire. Mais ce n'est pas par de l'eau, ni puis c'est bourrique.
ni sans bête. C'est pas un mot qui baisse. Ou bien l'homme a les outils, excusez-moi si je me paraît un petit peu vulgaire, mais c'est pas. C'est pour un robinet de l'eau. Même si Hydro-Québec est vrai. Mais ce n'est pas un robinet de l'eau Montréal ouvert. Puis, non, c'est par le sang de Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Ou aller après dans 1 Pierre 1er, ou regarder pour équivalent sans ça. Et puis pour dire, loi raciale, diable, ceci, cela, réclamer. Tout autant que sans Christ pour couvrir, pour accepter les sacrifices, c'est capable, tout à fait possible, bien sûr. Ils sont capables de réclamer, ou dans la race là, après réclamer, il faut une suite faite. Pas un monde qui est sans Christ pour les oublier, qui est racheté par le sang de Christ, qui a accepté volontairement, accepter le sacrifice de Christ. Impossible. Peut-être ça même va lire Pierre chapitre 1er pour montrer au valet sans ça. Même si on connaît déjà, mais il y a des choses qu'on nous relire encore pour nous capable prendre conscience de eux, parce que sinon on a prêté. Bagaille un petit peu éloigné nous. En lui, nous avons la rédemption. Donc nous avons ce rachat, nous avons cette liberté, cet affranchissement. Par son sang, en lui, nous avons aussi la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein, son projet, mon Dieu, de Guimbou, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Il n'y a pas tellement de pièces qu'on nous conseille, non? Les grands, on le fait. Donc c'est dans sa souveraineté, le fait. D'accord? Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en qui? Encore en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et ça fait au vin héritier, ayant été prédestiné, suivant le verset 11, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. C'est bien aimé. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Ok? Donc, et plus tard, où est-ce arrivé dans verset 13 là, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, ça c'est plus tard, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lorsqu'il y a une prédestination, lorsqu'il y a élection, il y a aussi le sceau du Saint-Esprit qui vient accompagner cet acte-là, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Donc, bon Dieu fait choix. Et il fait choix, il connaît ce qui s'est basé. L'homme t'a mérité mourir. C'est le contraire. C'est pas le salut que l'homme t'a dû gagner. Mais Dieu fait choix, ça, il fait net. Il les a donc choisis d'après les mérites d'un autre. Non pas par rapport à l'homme, mais là, Dieu le Père a fait ce choix-là, d'après les mérites d'un autre. C'est-à-dire, d'après les mérites de son Fils, Jésus-Christ, qui était homme-Dieu lui-même. Donc, lui, il a choisi ceux qu'il avait connus d'avance. Ceux qu'il avait connus d'avance. Non pas le garder dans Romains chapitre 8, mais comme des promesses, nous avons montré au valet sans avant, nous avons dans 1 Pierre 1er avant. 1 Pierre 1er. D'accord? C'est très fascinant, bien aimé. On a fini un petit peu bonheur quand même, oui. On va pas beau trop. Mais nous voilà dans 1 Pierre 1er. D'accord? C'est extraordinaire. Extraordinaire, bien aimé. D'accord? Donc, il dit Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le pont, ils ont fait partie de la diaspora, pour le mot dispersé, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus. Qui sont élus selon quoi? Selon la préscience de Dieu le Père. Bon Dieu, bon bagali, connaît à l'avance. Et ça fait, il fait choix ça. Qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Gardez bien aimé, élection en fait, pas combien de monde l'y fait.
n'a pas prendre compte avec nous parce que nous plus intelligents passé. L'élection dans son aspect rédempteur, l'élection dont il est question, voici les personnes qui composent ce membre jury ça, même monde qui compose membre jury ça. Pierre dit, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et qui font partie de la diaspora, qui sont dispersés, d'accord, et qui sont élus, selon quoi? Selon la préscience de Dieu le Père. Dieu le Père. Par quoi? Par la sanctification de l'Esprit et deuxième monde, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Christ. Force en Christ, bien. Et toi, mon quand on en ligne de compte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais ça, mon pas attendre. Mais ça, mon pas attendre. Notre salut ne dépend pas de nous. Notre salut dépend de Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit. Les trois personnes participent activement à cette élection, à ce choix-là, son bagaille. Et puis chaque fait travail. Chaque fait travail. Chaque fait travail. D'accord? Et puis il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Hein? Et puis il baille détail de ça. À vous qui êtes, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Mais ça garde là. Ah ou même qui garde, bon Dieu, non, c'est bon Dieu qui garde. C'est ça, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Hein, et puis il dit ça qui passe. Bien aimé, c'est gros bagaille. C'est gros bagaille. C'est gros bagaille. D'accord? Donc, nous sommes pas capables de dire plus parce que ça, parce qu'il faut continuer à enseigner justement sur le sujet qui nous intéresse ce soir. Mais, conseil de bagaille bien aimé, c'est un bon Dieu fait, il fait comme ça. Il fait comme ça. C'est par ce sang aussi. C'est par ce sang aussi que nous avons été un paquet de bagages qui passaient là-dedans. Car vous étiez comme des brebis errantes. C'est vrai. Un paquet de bagages qui fait bien aimé et qui paraît extraordinaire, il fait. Et c'est pour le bien du croyant. Bien, on a continué pour nous dans l'aspect ça. D'accord? On a bon Dieu pas capable de choisir les hommes pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Parce qu'ils méritaient tous le jugement. Nous méritions tous le jugement. Dieu les a donc choisis d'après les mérites d'un autre. De plus, il les a choisis justement. Il a choisi ceux qu'il avait connus d'avance. Et c'est ça, nous pourrons le montrer tout à l'heure. On va le montrer tout à l'heure là. On va rentrer pour nous montrer que la Bible indique que l'élection est basée sur la préscience de Dieu. Nous voyons ça dans 1 Pierre chapitre 1er. Mais nous pourrons le montrer tout. Il est basé sur une connaissance, sur une préconnaissance de Dieu, selon Romains chapitre 8, à partir du verset 29. Et puis nous voyons toute bagarre qui allait avec elle. Donc, c'est un passage que vous connaissez déjà, bien sûr, mais qui mérite toute notre attention pour la cause. Chapitre 8, verset 28 même, il commence, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, pas oublier de qui on a parlé, au bien de ceux qui aiment Dieu, selon le verset 28, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son projet. Car ceux qu'il a connus d'avance, Dieu, mon bon Dieu, il connaît à l'avance. Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire avant la fondation de ce monde, il les a aussi prédestinés
à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, parce que nous croyons dans la prédestination, nous croyons dans l'élection divine, ceux qu'il a prédestinés au salut, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est une suite logique. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et puis l'apôtre Paul dit, bien, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Hein? L'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? S'il n'a pas épargné même propre petit lit, Jésus-Christ, qui ça le peut nous encore? Et puis il dit, qui accusera les élus de Dieu? Le peuple de Dieu est un peuple élu. Ceux que Dieu sauve par Jésus-Christ, ce sont des gens élus. Qui accusera les élus de Dieu? Il y a eu une élection. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et il fait, dans cette doxologie, il rend la gloire. Hein? Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce de la tribulation, ou l'ampleur, ou l'angoisse? Il dit, rien même. Rien même. Bien aimé, c'est ça que fait nous dire. La Bible dit, nous sauver. Moun qui sauve, ce n'est pas moun qui vient l'église parce que le temps de parler de Dieu et puis il vient comme ça. Mais celui ou ceux dont Dieu, quel Dieu fait choix de ces gens-là, eh bien, sauvé pour l'éternité. Et puis, nous ne sommes pas capables de goumer avec ça. L'apôtre Paul dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté, toujours en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ils fait gloire pour bagaille ça. Ils font hymne. C'est un hymne à la joie, bien-aimé. Hein? La Bible dit que l'élection est basée sur la préscience de Dieu et aussi sur sa connaissance à l'avance. D'accord? Donc, sur une préconnaissance. Une préconnaissance. Donc, dans sa préscience, il a fait choix. Bon Dieu connaît qui moun qui t'a venu accepter l'elvin sous terre. Il dit, mais tant qu'à faire, je vais tout commencer à jouer avec eux, avec même moun dans l'éternité, avant même que vous veniez sous terre. Ah, bien aimé, son mystère que nous ne sommes pas capables. C'est la Bible seulement qui vous fait nous comprendre bagage ça, mais nous ne sommes pas capables de déchiffrer dans toute son ampleur. Ils ont laissé Christ même capé à expliquer nous ça. Donc, selon cette position, Dieu, dans sa préscience, a prévu ce qui allait répondre à son offrande de salut. Hein? Dieu, dans sa préscience, donc dans sa connaissance, qui vient avant même que Bagala vienne, Dieu, dans sa préscience, a prévu à ceux qui allaient répondre, a prévu ceux qui allaient répondre, il était en à l'avance, tout le monde qui a venu répondre à l'offrande de salut et il les a activement élus pour le salut. Pour le salut. Son bagage qui fait dans le temps, non son bagage qui fait depuis l'éternité. C'est-à-dire que l'élection est cet acte souverain de Dieu par lequel il a choisi en Christ pour le salut tous ceux qui, selon ce qu'il savait d'avance, allaient l'accepter. Tout le monde l'était connaît qui t'a accepté plus tard, les vins sous terre, et bien il a choisi à l'avance, il élu, et puis il commence à vivre avec eux dans l'éternité passée, avant même que le monde vienne sous terre. Ça, c'est pas bagaille. Moi-même, avant, capable d'expliquer au monde, c'est l'Esprit de Dieu même qui va faire comprendre cette grande vérité pour qu'on ait leur sauvé dans mon âme Seigneur. Dans moi, jouis avec Seigneur, et c'est pour un petit bagaille pitilier. C'est ça que tout le monde est capable de rancer avec salut,
Parce que soit vous pas contre ça lié, mais connaissez parce que vous bien ému, ou bien vous pas dans le salut après. Mais les gens qui ont le salut pas plaisanter avec une bagaille aussi sérieuse. Donc c'est une chose bâtie, un dessin bienveillant construit pour eux depuis l'éternité. Et puis il a joui de l'Ikounia. Donc qu'un homme ne vienne déroger ce que Dieu a fait, le décret de Dieu. Qu'un homme ne vienne déroger, ne vienne barbouiller sous un prétexte ou sous un ou autre, ne vienne barbouiller ce que Dieu a pensé pour l'être humain avant l'éternité. D'accord? Et Dieu a choisi en Christ pour le salut tous ceux qui, selon ce qu'il savait d'avance, parce que l'élection est basée sur la préscience de Dieu, selon ce que Dieu savait d'avance, allait l'accepter. Et c'est ça nous montrer dans Romains chapitre 8 et dans 1 Pierre chapitre 1er. Donc les élus sont ceux qui, comme Dieu l'a prévu, répondront personnellement à l'évangile. Répondront personnellement. C'est ça que fait moi-même pas goumer des maris qui pas veulent venir l'église, c'est madame qui venir et puis ou gouma avec ou pas gouma moun pour venir l'église. Car encourager yon moun. Pas gouma cousin ou battre li ou battre ti moun non. Capable encourager sagement, capable montrer les bienfaits du salut. Capable montrer au moun les bienfaits du salut. Moun pas gouma avec moun. Gen en pile pays côté au pavle ou le Christ du tout. Pour mon accepter le Seigneur, eh bien, il a demandé l'en mort pour lui. Il considérer ça comme un acte de trahison. Un acte de trahison. Et puis, on a obligé de veiller et puis vivre en danger. Ici, dans l'Amérique, non pas comme ça. Bien sûr, non pas comme ça. Mais il y a plein de monde qui tellement pas comprendre ça, ça veut dire le salut. Les madames yo, à caresser yo, pour aimer Christ, pour t'embrasser ce projet que Dieu a pour eux. Bien, les yo caresser yo trop, puis yo pensent yo important. Pourtant c'est ou bien. Puis frère, c'est pour bien madame moi parler. Soit elle voulait pour venir à l'église ou elle voulait mais lire Bible, prier à la famille, c'est parce qu'elle connaît un avantage barbe et moustache dans le salut de Dieu. Une grâce qui est opposée spécialement. Lorsqu'une maison, comme Josué t'a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Et autrefois, il en était ainsi. D'accord? Donc la prédestination est étroitement liée à l'élection. Comme nous, côté de l'élection, il y a une prédestination. Ouais, moi, comme presque rattaché dans le même contexte. La prédestination est étroitement liée à l'élection. D'ailleurs, le verbe grec revient à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Acte 2, verset 28, Romains 8, verset 29 et suivant. Donc, nous avons ce mot prédestiné. Le mot prédestiné aussi dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7, dans plusieurs contextes. Le mot prédestiné, justement, l'élection. Éphésiens 1er que nous avons lu. Verset 5, verset 11. Donc, nous avons déjà lu. Déjà. Donc, c'est un mot biblique. Et puis, c'est un mot qui a son pesant d'or. Dieu, en lui, Dieu nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Le mot prédestiné est un mot biblique. C'est un mot qui fait verser d'encre. Bon Dieu qui est en... Ils ont destiné seulement bien, bon Dieu était prédestiné au soya pour lui. C'est ça qui fait, on n'est pas capable de jouer avec ça. Pas capable de jouer avec ça. Donc, le mot même comporte l'idée de distinguer ou d'ordonner d'avance. Distinguer ou d'ordonner d'avance. Donc, Romains 8, Éphésiens 1er, l'idée. Le mot comporte l'idée de distinguer. Le mot prédestination est étroitement lié à l'élection. Okay? Le mot prédestination est étroitement lié à l'élection. Il comporte l'idée de distinguer ou d'ordonner d'avance. D'ordonner d'avance. Donc, bien que l'élection et la prédestination aient un sens similaire,
Hein, mais on peut peut-être les distinguer de la façon suivante. Donc, par l'élection, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a déterminé de sauver ceux qui acceptent son Fils et le salut offert. Je répète, par l'élection, Dieu a déterminé de sauver ou de choisir ceux qui acceptent son Fils et le salut offert. Hein, car il n'y a de salut en aucun autre. Ça y est, au chapitre 4, verset 12, on dit. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel, eh bien, nous devons être sauvés. D'accord? Donc, par l'élection, Dieu a déterminé de sauver ceux qui acceptent son Fils et le salut offert. Mais par la prédestination, Dieu a résolu d'accomplir effectivement ce dessein. Dieu a pris cette résolution par ce décret-là, arrêté. Hein? Donc, par la prédestination, Dieu a résolu d'accomplir effectivement ce dessein. Paul le dit dans Romains chapitre 8, verset 29 que nous venons de lire, et Éphésiens chapitre 1er, verset 5, dont nous avons lu depuis le début de la soirée. Et c'est ça nous voulait montrer. Éphésiens 1er, verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et le verset 11 nous dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Mais bon but à cela, le but c'est afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. D'accord. Donc, capable de joindre peut-être quelques arguments qui disent, ah bien, bon Dieu fait, mais s'il te voulait me servir, c'est pas comme ça me dailler, ceci, cela, c'est lui-même qui fait toute bagaille. Mais oui, Dieu fait un choix, il fait un choix. Et son choix est un choix souverain. Mais il y a aussi une responsabilité. C'est la responsabilité incombe à l'homme de saisir le salut. D'accord? Donc, il y a plusieurs arguments en faveur de ce point de vue de l'élection de Dieu qui fait justement avant la fondation du monde. La Bible enseigne que le salut de Dieu apportant la grâce, bien aimé, est apparu à tous les hommes et non pas seulement aux élus. Et nous joignons ça dans titre 2, verset 11. Justement, c'est un verset qui est très puissant. Si on est capable de commencer à lire pour nous-mêmes, Timothée, titre 2, car la grâce de Dieu, verset 11, la grâce de Dieu manifestée et ce qu'elle enseigne. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Ce n'est pas quelques-uns, mais c'est pour tous les hommes. Parce que nous avons une responsabilité de saisir l'offre offerte en Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc c'est pour tous les hommes. Donc la Bible enseigne que le salut de Dieu apportant la grâce est apparu à tous les hommes et non pas seulement aux élus. Vous pouvez voir un monde qui dit, ah, puisque je ne suis pas élu, bon Dieu t'a fait là à l'avance, mais c'est vrai, mais qui est-ce qui t'a dit, je ne suis pas là, ceci, cela, donc mon Dieu fait ceci. Non, même si vous êtes capable de battre là, je n'ai pas un argument. Parce que Jean 3, 16 dit carrément. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit, sous ta vle métaux pour un monde qui t'a réprouvé ou bien un monde qui est condamné, eh bien, prends Jean 3, 16. Prends Jean 3, 16. Ça veut dire une responsabilité. Même plutôt pour un bénéfice doute là. Sous ça dit, ben non, je ne là, laisse ça, bon Dieu t'a fait choix, ceci, cela, comment me battre même là même. Non, Jean 3, 16 dit, mais afin que quiconque, ça veut dire même le, ou tu as dit peut-être entre guillemets, si bon Dieu pas t'a pensé à avoir avant l'éternité passée, mais là, on a aucune chanson dans Jésus-Christ. Une chanson dans Jésus-Christ.
la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, le salut de Dieu apportant la grâce est apparu à tous les hommes et non pas seulement aux élus. Donc, nous sommes tous capables de saisir. Et par sa grâce prévenante, Dieu a redonné à tous les hommes la capacité suffisante de faire un choix en ce qui concerne la soumission à Dieu. Donc, il n'y a pas raison de dire, bien, ceux que Dieu a élus, ceux que Dieu a choisis, sont déjà là, et puis c'est eux qui ont sauvé, moi-même pas besoin. Non. La grâce prévenante ne nous sauve pas, mais la grâce prévenante nous donne cette capacité. Cette capacité. Hein? La capacité est suffisante pour que l'être humain puisse faire un choix. Un choix très éclairé en ce qui concerne la soumission à Dieu. Parce que si ce n'est pas de la grâce prévenante, ou pas ta jambe qui a une lumière pour dire, ah, bagay l'évangélisation, bagay sérieux, oui. Et vous choisir. C'est la grâce prévenante. Alors que cette grâce est offerte à tous. Cette grâce est offerte à tous. Il y a des gens qui ont éclairé. Et puis, ils tout saisi. Mais il y a des gens qui ont persisté dans l'endurcissement. Nous pas voir l'histoire Pharaon. Avant, pour l'Éternel dit à Moïse, ou pas besoin de permission pour changer encore. Il était endurci, il a continué à endurcir. Mais il était endurci avant. Il n'a pas voulu changer. Il n'a pas voulu changer. Vous comprenez? Donc, par sa grâce prévenante, Dieu a redonné à tous les hommes la capacité suffisante de faire un choix en ce qui concerne la soumission à Dieu, en ce qui concerne notre obéissance à Dieu. Tous les êtres humains ont cette capacité de pouvoir saisir l'offre de l'Évangile. Cette grâce agit sur la volonté avant que quelqu'un ne se tourne vers Dieu. Cette grâce agit sur la volonté. De sorte que ce n'est pas ou même vrai qui sautait sous bon Dieu. Bon Dieu qui t'en montre au chemin, il pas avec le bout et puis il dit, mes chemins, ou bien il tend même là. Dieu nous tend la main. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, les hommes seront inexcusables. Inexcusables. Parce que viendra la fin. Les hommes seront inexcusables. Pourquoi? Parce que Dieu nous tend la main. S'il va venir directement, il vient bon message là, mais il faut un monde, il faut un missionnaire, il faut entendre des messages là, d'une manière ou d'une autre. Donc, cette grâce agit sur la volonté avant que quelqu'un ne se tourne vers Dieu. Dieu a fait son travail, mais il reste à l'être humain d'assumer sa responsabilité. D'assumer sa responsabilité, de dire, je suis un élu. Je suis un être choisi. Dieu me veut pour lui. Dieu me veut pour lui. La Bible enseigne aussi, bien aimé, clairement et sans équivoque, que Christ est mort pour tous. Hein? Christ est mort pour tous. Christ est mort pour tous. 1 Timothée 2, verset 6. Hein? Plein verset qui parlait de bagages. Christ est mort pour tous. Ah oui. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, verset 5, qui s'est donné lui-même en rançon pour la famille Marseillus. Pas ça nous est dans le texte là. Pour la famille Jean-Denis seulement. Non. Pas ça nous est dans le texte là. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Pour tous. Pour tous. Timothée chapitre 4 aussi, verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Principalement, il est le sauveur de tous les hommes. Principalement des croyants. Oh bien-aimé, nous avons commencé par verset là, on pile verset Hébreu 2, 9, 2 Pierre 2, verset 1er. D'abord, règle verset là, il y en a après l'autre, on t'a montré que le Christ s'est donné lui-même pour tous. Et puis, il n'y a pas un monde qui a des excuses. Un monde qui a des excuses. 2 Pierre 2, verset 1er.
1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 4, verset 14. En plein verset, on nous montre que le salut est gratuit et Dieu le fait ainsi pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Dieu ne désire pas qu'aucun périsse. C'est ça le dit dans la parole. 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9, il y a des versets qui sont quand même classiques. 2 Pierre 3, verset 9. À partir même du verset 8, il a dit, mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Justement, c'est peut-être cet usage de patience envers tout le monde fait que il y a des gens qui comme un petit peu prend l'évangile à tort et à travers parce que disent-ils c'est la même chose, c'est l'église dimanche matin, etc., etc. Plus on connaît bon Dieu, plus on va avancer dans la grâce de bon Dieu, plus on va que la vie a goût. Plus on va vivre au Seigneur. Et puis, mais ça fait une sorte de tension. En même temps où la vie a goût, vous voulez vivre au Seigneur, mais en même temps, tu vas rêver à l'éternité. Tu voulais vivre, tu as rêvé au Seigneur. D'ailleurs, Ecclésias chapitre 3 dit, hein, il met dans la pensée de l'homme. Hein, il met en l'homme la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Oh bien-aimé, une vie avec le Seigneur, une vie pour Jésus, il l'appelle, il la vie, il y a des gens qui disent ça, on a une rivière qui a coulé. Parce que pas de vivre, ou vivoter sans Christ, mais on vive avec Christ. Il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Vraiment. D'accord? Donc Dieu ne désire pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Bagage ça a été commencé à l'école depuis Ézéchiel chapitre 18, verset 32. Ézéchiel chapitre 18, le verset 32. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit même au verset 31, « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau, dit Ézéchiel. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Intéressant. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Convertissez-vous donc et vivez. Ça veut dire, bien aimé, que la vie commence à partir de la conversion. La vie commence à partir de la conversion. Donc l'invitation au salut s'adresse à tous. Et Jean 3, 15, 16 dit, l'invitation au salut s'adresse à tous. Et monde qui connaît par l'Esprit de Dieu qu'il est un enfant de Dieu, il connaît le racheter, il connaît le sauver, il connaît rédemption, il là. Et puis il a continué jusqu'à ce que Christ vienne chercher, il n'est pas capable de prendre le salut à la légère. Il n'est pas capable de prendre un bagage comme ça à la légère. Donc, il a un zèle pour bon Dieu. Donc, la poulée. Donc, plein verset parle de ce salut, de cette invitation qui est lancée à tous. Acte 2, 21, acte 10, 43. Plein verset parle de bagaza. Plein verset parle que c'est pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Donc, il est difficile de concevoir une invitation universelle à laquelle seuls quelques-uns ont la capacité de répondre. Il est difficile de concevoir une invitation universelle à laquelle seuls quelques-uns ont la capacité de répondre. Ça veut dire si bon Dieu, bon lumière, ou saisit, ou est lumière à briller, ça veut dire c'est continuer
continuer là-dedans. Donc, il faut se tourner vers Dieu. J'insiste sur cette note-là ce soir, parce que nous en avons assez avec les gens qui viennent l'église, mais qui ne peuvent pas comprendre mon Dieu. Nous en avons assez avec ceux-là, mais comme nous pas ni connaître les gens, ni nous pas capables de stigmatiser bien ce monde. Sauf si nous dit lui-même, personnellement, il y a un problème avec le salut, il ne pas quoi qu'il sauve. Alors nous tout comprenons ça. Exercer un ministère envers ces gens-là. Mais nous sommes là pour évangéliser, nous sommes là pour prêcher l'évangile, nous sommes là pour enseigner la parole. Et c'est la tâche qui nous incombe de le faire sous tandem, sous ligne là, ou sous plateforme ça, ou capable ou sous qu'on est. Pour que j'aime bien le salut. Si l'Esprit de Dieu, pour que j'aime témoigner cela à ton esprit, eh bien c'est le temps de le faire. Tu es un élu. Il suffit d'entrer, justement, de saisir ta responsabilité d'entrer au pâturage dont Christ lui-même, il est le berger. Il faut se tourner vers Dieu. Il faut se tourner vers Dieu. Et n'applique quelques versets qui montrent nous, il est de la responsabilité de l'homme, même si Dieu est souverain, il est de la responsabilité de l'homme de se tourner vers Dieu. Et n'a pas un monde qui tourne vers le Seigneur pour le mettre au dehors. D'ailleurs, c'est le verset que nous avons lu il y a 2 semaines, Jean 6, verset 37. Christ lui-même de dire, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, quelqu'un qui pourrait avoir un problème avec l'élection de Dieu pour dire, cela a été fait dans l'éternité et que Dieu a fait son choix, que moi je n'ai rien à voir avec ça, c'est faux. Tu as quelque chose à voir avec ça. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il faut se tourner vers Dieu. Ésaïe chapitre 31 d'abord. Ésaïe chapitre 31, verset 6. Nous avons une lecture dans l'Ancien Testament parce que nous pourrons aller finir. Et aller comme ça. Ésaïe, Jérémie, lamentation de Jérémie. Ézéchiel, c'est avant Daniel. Donc, Ésaïe avant. Ésaïe 31. Ok. Ésaïe, Jérémie. Ésaïe chapitre 31. Ésaïe, Jérémie. On tombe dans le chapitre 65, là, loin, oui. Bon, Ésaïe chapitre 31. Eh bien, le verset 6 nous montre un aspect de la conversion. D'ailleurs, c'est le mot conversion qui est là. La seule chose, ce n'est pas en français. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. Revenez. C'est exactement le mot pour exprimer la conversion, bien aimé. En fait, en hébreu, c'est le mot chouv. C'est le verbe chouv. Chouvou. Revenez. Conjugué, c'est chouvou. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. Donc, convertissez-vous, c'est le même mot pour la conversion. C'est le même mot pour la conversion. Un retour vers Dieu. Il faut se tourner vers Dieu, bien aimé. Chouvou, dit les Hébreux. Convertissez-vous. C'est le même mot. Tournez vers l'Éternel. Revenez. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. C'est un appel depuis l'Ancien Testament, un appel adressé au cœur du peuple de Dieu. Joël, chapitre 2, à partir du verset 13. Nous allons faire un petit peu de lecture avant de finir. C'est complètement encore dans l'ancien Osée, Joël. Ce qu'on est livre, on est juste pensé avec qui livre qui vient avant, qui vient après. Donc, Osée, Joël, chapitre 2, à partir du verset 13. Appel à la repentance. À partir du verset 12. C'est un appel à la repentance. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. C'est le même mot, chouvou. Le verbe, c'est chouve. D'accord? Donc, mais le sens est revenez. Revenez à moi. Donc, retournez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Bien aimé, nous avons désespérément besoin
retourner à notre Dieu. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Bon, comprenez? C'est Joël chapitre 2, lis Matthieu chapitre 18, c'est même l'idée, la même idée se dégage. Nous faisons seulement des lectures avant de finir. Donc, Matthieu chapitre 18, verset 3. Donc, c'est une invitation en étant des élus. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est mon qui va le dire, ben, moi-même pas élu, pas qu'on est vrai. L'appel s'adresse, l'appel est lancé. D'accord? L'appel est lancé. Pendant que dans Matthieu, je tout viré dans Actes des Apôtres. Acte 3, 19. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Acte des Apôtres, comme il tout prié là. Acte 3, verset 19, après ça, on a tombé dans le chapitre 17. Donc, Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Donc, c'est un appel à la repentance. Et il fait une promesse, des temps de rafraîchissement, des temps de venir de la part du Seigneur. Le monde qui connaît mon Dieu, on met espérer, tôt ou tard, un temps de rafraîchissement qui va venir quand même de la part du Seigneur. À voile. D'accord. Sous ta gardé, chapitre 17 là même. Un passage que vous connaissez tous. Acte 17, verset 30. En qu'à y être. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, il en est ainsi. Donc, en résumé, bien-aimé, Dieu, dans sa grâce souveraine, dans sa grâce, dans sa volonté souveraine, sa volonté sainte et sage, Dieu a librement ordonné tout ce qui arrive. Donc, aucune réalité de l'existence n'échappe, évidemment, à son contrôle. Et au capable de lire, Somme 33, verset 9, pas dans rien qui échappe, attention, bon Dieu. On prend rien qu'a fait pour le pas au courant. Dieu n'est ni l'auteur du mal, ni du péché, qui est sa forme principale d'expression. Dieu n'en est pour rien de cela. Et sous l'idée de Théonome chapitre 32, après ça, il ne saurait en être complice. Bon Dieu n'est pas capable de mettre en complicité avec le péché, et puis pour le forer dans l'aveuglement. C'est pas vrai. Il ne saurait en être complice d'aucune façon. Habakkuk 1er, verset 13 dit, Dieu ne peut pas regarder le péché. Dieu est trop saint. Et Jacques 1er, verset 17 nous le dit également. Jacques 1er, verset 17 nous le dit. Donc sa volonté souveraine n'exclut pas la libre expression de ses créatures, toujours contingentes. Donc la création a une part que chacun reçoit ou apporte. La création a sa part de responsabilité. L'être humain a sa part de responsabilité. Ce qui les inclut dans son plan de salut, même lorsque le mal est commis. Dieu lui ouais ça. Il y a plus de monde qui dit, ah, ça va passer à Haïti là, bagaille, c'est bon. Si, cela. Bon Dieu qui est pour le délivrer à Haïti tôt ou tard. Mais Haïtiens ont une responsabilité. Haïtiens ont une responsabilité. Un gouvernement a une responsabilité. Si vous voulez toujours être dans l'aveuglement, bien, oui, il a délivré, c'est vrai. Mais on move, faut faire. On move, faut faire. Ou pas capable de dire bon Dieu souverain et puis pour ignorer la responsabilité de l'humain. La responsabilité de l'humain. C'est pas normal. Nous croyons que Dieu est l'auteur de la prédestination. Dieu est l'auteur de l'élection divine. Et ça a été étudié plus à Zoya.
Et puis nous devons ça. Donc, souverainement dans sa grâce et dans sa bonté incommensurable, bien, Dieu a prédestiné certains hommes au salut. Dans Jean chapitre 6, verset 65, Romains 8, 29, 30. On pile l'idée déjà, vive avec eux déjà dans l'éternité. Romains 9, Éphésiens 1er, nous tout passage, ce sont des passages clés que nous devons garder. Alors que justement, on dit qu'ils laissent d'autres à eux-mêmes se dirigeant vers la perdition éternelle, préparant pour le diable et ceux qui sont des rebelles et qui viennent à la suite du diable. Il ne faut pas faire à ceux-là pour dire bon Dieu est injuste. Parce que pièce moun pas mérité sauver. Le salut est offert à tous. À tous. Soit t'as dit la doctrine de l'élection, c'est une doctrine qui est difficile. La doctrine de la prédestination, c'est une doctrine qui est difficile. Comment faire pour me même venir sous terre même et puis bon Dieu qui est en mettre mes sous moi et puis il prend certains et puis bon. Oui mais pièce moun pas mérité sauver et puis jusqu'à présent, eh bien l'offre est gratuite. Les gens que Dieu sauve et destine à la vie éternelle ne le sont pas par leurs œuvres, mais en vertu de la manifestation de la grâce de Dieu envers eux en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Ça, Éphésiens chapitre 2 dit. Et tout le monde, bon Dieu, sauvé à l'avance. Et puis on dirait que ouais, il y a moins de problèmes avec le salut. Bon Dieu te connaît justement à l'avance, c'est dans sa préscience que le sauvé, il connaît moun sa yo effectivement les vin sous terre. Eh bien, il a saisi l'offrande du salut en Jésus-Christ. C'est ça que fait même l'apôtre Paul, tu comprends ça? Même le tape courir les chrétiens, fait un paquet de turbulences à Jérusalem, avec des lettres de recommandation dans les mains sacrificateurs. Le Seigneur a dit, depuis l'autre dans votre maman, eh bien, je vais mettre mes sous. Il te comprend ça. Il t'a accepté librement. Il a accepté la grâce de Dieu. Bien, mais sous comprendre que bon Dieu sauvé au tout bon vrai et on connaît que non inscrit dans le cahier ciel là. Pas hésiter à cela, dévoiler, déployer toute voilou. Déployer toute voilou quand ces bâtiments qui sont de Port-au-Prince qui prennent la Gonave, qui ont un bon brise et puis qui le gonfler dans voilou, c'est brise de Saint-Esprit qui mène à aller. C'est même pas ou même qu'à boumer avec une série de bagages. Mais on a besoin de déployer toute voilou et pour quitter le Saint-Esprit rempli et faire ce que vous faites sans goût même. Si vous avez goût avec vous, vous connaissez un problème à cela. Il faut que vous pas goût avec vous. Il faut son bagage qui vient tout naturellement. C'est ça que je ne sais pas quoi, me dit ça encore. Et alors que nous finissons, depuis son monde, il y a goût avec vous. Vous venez à l'église, vous faites ceci, vous faites cela. Posons une question. Il y a un questionnement. As-tu un appel? As-tu une vocation? Est-ce qu'au don vrai, bon Dieu, voulait exercer? Si tel est le cas, la fête tout naturellement. Mais ce n'est pas tout naturel que ça. Et ça fait mettre entre guillemets, son bagage qui fait surnaturellement. Parce que le monde ne peut pas avec le monde pour servir bon Dieu. Le monde ne peut pas avec le monde pour servir bon Dieu. Donc, bien aimé, comme nous sommes son peuple qui remet Seigneur, et c'est ça qui fait nous tout encourager. Si tu as quitté la pandémie, qui se fait 1 an et demi, là, 1 an 5 mois, où tu es devant l'écran tout le temps, c'était bien parce que c'était un moyen pour nous faire comprendre, nous aider à grandir. Mais la Kounia, il est presque derrière nous, besoin d'ouvrir zèle, besoin de déployer voile. Et puis pour le monde va goumer avec vous. Et pour vous faire ce que vous faites pour le Seigneur dans la joie. Qu'on a aimé le Seigneur. Mais pour vous, qu'on a aimé le Seigneur. Prouvez-le. Qu'on a voulu vivre dans l'amour. Mais prouvez-le. Prouvez-le. Et pas dire pour dire seulement et puis pour arrêter la caillou. Ou toujours au chaud. Non. Prouvez-le. Prouvez-le concrètement en tant que peuple de Dieu. Après, il passe encore pour nous finir. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, en Kibo, dans les lieux célestes, en Kimoun, en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1er. Béni soit Dieu, encore, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Sous-oubliez le mot encore pendant que je m'ai vu. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a donnée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Montrer qu'il est intelligent, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Et puis, qu'on but à cela, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Versets 11 et 12, nous se créa. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Sous son héritier, vous êtes co-héritiers avec Christ, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, qu'on but à cela, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Nous avons étudié ce soir la définition de l'élection dans son aspect rédempteur, un bagage que bon Dieu fait à l'avance, et qui ont participé gratuitement. Ayez le cœur pour servir Dieu. Ayez le cœur pour servir Dieu, à la louange de sa gloire. Bonne soirée en Jésus-Christ.